Bonjour à tous. Alors, cette conférence que je m'apprête à donner s'intitule La méthode K, un modèle d'économie politique. Il s'agit en fait d'une lecture, étant donné que je n'ai pas la possibilité d'être en live avec les personnes, mais cette lecture sera suivie donc d'une période de questions en interne et j'aurai l'occasion donc de revenir sur certains points. Donc, je vais passer au travers à peu près de 14 ou 15 points qui concernent, je vais faire à peu près un panorama sur la méthode K. Il s'agit d'à peu près d'un examen de synthèse de la méthode K après près de 9 ans de révélation, bien de composition de la méthode K et d'un début de mise en œuvre. Alors, l'idée est venue d'une collègue donc consultante de préparer ce cours pour mettre tout le monde au même niveau, au niveau de l'engagement et de la vision de la méthode K. Donc, j'étais le mieux placé pour faire cette introduction, bien sûr, rappel pour certains, au niveau de la méthode K. Donc, nous allons commencer. Je vais rappeler les points avant de les développer et donc, nous aurons l'occasion donc d'aller au travers donc de ces points. Le premier point, c'est la vision. Donc, la méthode K est un modèle d'économie politique qui propose une réforme du management des projets d'affaires qui sont l'objet de promotion par les entrepreneurs ethniques et informels. Elle vise de façon très large l'attitude sociale dans les affaires et le résultat économique des communautés culturelles afin de leur donner un pouvoir et donc une voix face aux enjeux géopolitiques contemporains. La méthode K aborde entre autres la réduction du stress, l'identité ethnique, la spiritualité profane, le management des projets d'affaires et communautaires, le marketing, l'économie ethnique et informelle, les relations interculturelles, etc. Le K, à titre de force vitale ou conscience, est issu de la notion de double de l'homme dans la notion animiste de composition de l'être dans l'Égypte antique. Son homologue, le Ba, à titre de force mentale ou énergie, est le caractère noble du vicariat portant l'univers, donc le corps dans l'islam soufi. La vision est que la méthode K participe à l'avènement de l'économie en religion et l'écologie en spiritualité avec des philosophies individuelles définies autour d'une foi centrale de simplicité. Le besoin. La méthode K est née du besoin d'offrir un modèle socio-économique aux personnes sensibles au stress en environnement de travail classique, leur donner une activité complémentaire où elles pourraient avoir du plaisir à s'accomplir ou réaliser un projet qui fait du sens pour eux. Puis ce besoin a évolué vers celui de définir une alternative dans la gestion des projets entrepreneuriaux ethniques et informels. L'idée étant que la plupart des modèles de management ne prenaient pas assez en compte les réalités identitaires des peuples du Sud et de leurs communautés présentes en diaspora dans les cités des pays dits industrialisés. Ces réalités identitaires sont principalement la simplicité des modèles d'affaires, le choix de l'émulation et non de la concurrence, l'initiative entrepreneuriale venant des dons de l'entrepreneur et non des besoins du marché, etc. Le défi était alors de fonder des bases tout en s'inspirant des outils de l'entrepreneuriat formel, donc professionnel, pour arriver à être aussi performant et adapté au marché, mais en respectant la philosophie informelle, donc amateur, qui est faite de bas coût. Donc cette philosophie informelle est faite de bas coût, d'une orientation au résultat et non au temps, et d'une envergure ou cycle de projet réduit. Le profit venant alors de la fréquence ou du rendement des opérations commerciales. La solution face à cela, donc face à ces besoins, la méthode K énonce un certain nombre de principes et concepts théoriques et doctrinaux devant servir d'ADN à tout adhérent ou affilié, voire franchisé, pour construire son propre modèle socio-économique de management. À l'instar d'un ADN, il y a 2 chaînes de montants et 4 sets d'éléments complémentaires. Ainsi, il y a tout d'abord la démarche K, qui s'énonce ainsi « croire, fédérer, prospérer et partager », qui se veut les étapes par lesquelles un projet d'affaires et communautaire ethnique et informel devrait passer. Il correspond aux attitudes suivantes de croyance, confiance, courage et calme, chacune étant adaptée
à cette démarche K. Aussi, il y a en complément la matérialisation dans le bas ou énergie de ce qui est invisible dans le K ou conscience. Cette matérialisation du destin de vie se fait par l'aliment de un royaume, une philosophie, un projet, un homme. Il s'agit là de passer par la construction d'un foyer, de définir un style de vie propre, de vivre une odyssée d'accomplissement et de vaincre la légendaire grande angoisse de la peur de la mort que toute ère et tout peuple a connue et qui pour nous concerne le stress. Ce stress empêche beaucoup d'individus d'expérimenter la dimension de l'au-delà par la mort spirituelle bien avant la désincarnation. Le contexte. Plus prosaïquement, la méthode CAP repose sur 4 fondements théoriques que les premiers adhérents doivent aider à rendre plus réalistes et pratiques à travers leur mise en œuvre quotidienne. C'est la mission de The Wise One Council, donc le Conseil des sages, qui, après sa création en 2009 pour des fins de placement en gestion de projet, est devenu l'organisme porteur de la méthode K dès le début de sa révélation en 2012. Il s'agit, comme je l'ai souligné, d'une révélation utilisant les matériaux de la vie et de l'éducation du dépositaire de la nouvelle science apportée à l'humanité. De fait, il s'agit d'une composition au confluent de l'inspiration, dont le modèle est le Hydre, et de la révélation, dont l'un des modèles est Moïse. Cela m'a permis de mieux comprendre l'inutilité du débat et du clivage entre religion révélée et spiritualité africaine, car à la base, il y a une ouverture du cœur ou de l'esprit du héros civilisateur avant que les entités de la dimension de l'esprit ne puissent le guider à tour de rôle en cypher, comme on dit en rap, comme c'est le cas dans les livres utilisant le nous. Il s'agit bien sûr des serviteurs ou esclaves soumis sous l'égide du divin. Donc, bien sûr, le livre du nous, je fais référence aux nobles Corans, et les serviteurs et esclaves soumis sous l'égide du divin sont les personnes ou les avatars qui vivent dans l'esprit, donc le monde des esprits. Le management. Le management, par la méthode K, repose essentiellement sur 7 principes de fonctionnement, 7 types d'acteurs minimum pour la gestion collégiale d'un projet appelé aussi K, 7 stades de développement d'un projet, et la stratégie dynamique adaptée qui est composée de 7 lettres, donc A, D, A, P, T, E, R, et enfin l'utilisation de l'effet miroir pour définir des gammes et nomenclatures au titre de ressources de guidance stratégique. Sans rentrer dans les détails, les principes de fonctionnement donnent des axes pratiques auxquels on est invité à croire tout simplement pour mettre en œuvre une activité K. Puis, il est demandé de former par fédération autour d'une vision commune un groupe de 7 personnes minimum, parfois 9, pour tenir différents rôles opérationnels dans la structure qu'on appelle K. Par la suite, il est question de prospérer en faisant passer sa structure par des stades de développement en appliquant ce qui est dénommé une stratégie dynamique, c'est-à-dire qui n'est pas définitive dans un même cycle de projet. On s'adapte en fait à la difficulté, un peu comme l'eau. On se doit enfin de baigner dans une orientation doctrinale qui est l'émanation de son identité ethnique. On diffuse soi-même sa foi à des pairs qui forment alors les membres de sa communauté socio-économique. C'est l'action de partage. Voyons à présent l'économie. Le courant économique de l'éco-animisme revisite les notions classiques d'offre et de demande qui se rencontrent à l'établissement d'un prix de marché. Il propose une notion circulaire avec des déséquilibres dus au déficit et au surplus générés par les producteurs ou les consommateurs. La maîtrise de l'information permet de réguler ces déséquilibres. Ainsi, il serait possible à un producteur d'écouler son surplus s'il a accès aux canaux de diffusion d'une part et au moment pertinent dans le rituel de vie du consommateur où celui-ci aurait besoin de son produit ou service. De même, un consommateur présentant un déficit se traduisant par le besoin d'un produit ou d'un service est à la recherche des canaux ou autels de sacrifice pour être symbolique où le producteur met à disposition ses extrants. Il y a donc 2 pyramides principales de ce modèle, l'une de l'acteur éco-animiste simple qu'il soit producteur ou consommateur dans le cas où il est en déficit, et l'autre de l'acteur éco-animiste fort, qu'il soit producteur ou consommateur dans le cas où il est en surplus.
Entre les deux s'établit une zone de médiation, dite zone de modération, qui permet des échanges d'informations et de monnaie. Cette zone est voulue pour séparer le marché de l'économie de communauté, donc celle que nous défendons, et le marché du système libéral, tant que sa finance est instable et sujet à des crises provoquées ou non du fait de son caractère de plus en plus intangible. Le marketing, par exemple. La technique Sharewiser est double, tout comme l'invitation qu'elle propose d'honorer deux responsabilités, à savoir l'accomplissement spirituel de la fierté, de l'identité et les réalisations matérielles dans un patrimoine transmissible. La première application de la technique Sharewiser est un marché de partage d'ouvrages intracommunautaires et d'échange de débouchés intercommunautaires. Le principe souhaité étant que le troc, avec un indice monétaire fixant les valeurs des transactions, puisse permettre des échanges entre les acteurs. La seconde application est un principe de vente utilisant les résultats marketing ou du branding personnel pour susciter et entretenir l'intérêt autour d'une marque ou d'un projet. Il s'agit à la base d'un usage des techniques d'élection politique mises au goût du jour de la vente et du marketing, à l'image de l'adaptation des campagnes de levée de fonds à la cause d'une élection politique faite par le président Barack Obama. Le tout est de promouvoir l'idée qu'un achat est égal à un vote et qu'il faut aller chercher auprès de sa communauté d'abord cet électorat pour son projet. La philosophie. La philosophie du Lean Intention permet quant à elle de mettre l'entrepreneur ethnique ou informel dans une attitude de réalisme propice à l'établissement d'un résultat de qualité. Il s'agit d'une forme de spiritualité profane qui accompagne les croyances de chacun. Elle donne une routine ou un style de vie qui a pour objet de réduire les effets du stress dans le métier d'entrepreneur qui en génère beaucoup par l'image et par l'argent. Le but est de libérer l'esprit par le courage d'accepter sa réalité intérieure, le moi, et de lâcher prise en confiance sur son environnement extérieur, de régner en roi. Le Lean Intention se veut une résurgence de la Ma'at, qui est la loi d'interdépendance du Seigneur Vie, qu'on appelle aussi Providence, qui est le maître du messager Temps, dont les plus avancés dans la quête d'équilibre socio-économique sont appelés à en être les vicaires en simple après élection, soit par sanction, mérite ou grâce. À présent, rentrons un peu dans l'analyse. L'action économique. Concrètement, The Wizen Council et ses franchisés se doivent de construire un patrimoine économique transmissible par leur effort de commercialisation une fois que la structure en cas est atteinte. C'est ce qui est appelé la révolution silencieuse et présenté sur la landing page du projet, blackingdom.org. Il est alors bon de rassembler un capital de fonctionnement et d'opérer par levier financier sur chacun des projets suffisamment à fort rendement pour rembourser le crédit et faire du profit. Les situations de dette par une cumulation de crédits non remboursés sont à éviter. Il s'agit d'une forme de compétition contre soi-même ou une vente ou un financement à valeur de victoire, tandis qu'un achat hors production ou un endettement est une défaite. Chacun travaille alors à son propre salut économique, socio-économique. On ne pourrait pas parler d'action économique sans parler de leadership communautaire. Donc, le second aspect de l'objectif de The Wizen Council et de ses franchisés est de constituer des foyers souverains virtuellement interconnectés pour préserver autant que possible les droits civiques de ses membres. C'est ce qui est appelé le Royaume Noir et aussi présenté sur la landing page que j'ai citée qui est theblackingdom.org. Chaque foyer a ses partenaires et ses règles de fonctionnement qui conservent et préservent l'ethnicité et protègent de l'entropie initiée par la mondialisation et poursuivie à présent dans l'oppression économique sur les petites structures que sont les TPE, PME et ONG à travers les manipulations des mesures politiciennes. Les crises doivent avoir des origines réelles et ne pas être déclenchées pour relancer la croissance essoufflée des économies du système libéral notamment. La souveraineté est d'avoir le droit de vivre selon une écologie de son corps qui nous est propre. Alors,
Si on doit faire une autocritique du modèle, à la date où cette présentation est élaborée, le projet est en phase de commercialisation, c'est-à-dire à la phase prospérée de la démarche K. C'est le moment d'ancrer le modèle dans plus de réalité, car jusqu'ici, sa mise en pratique a été plus marquée par les expériences spirituelles du porteur du projet, devant lui permettre d'aller de l'avant dans la promotion du modèle. En effet, on peut se demander si tout ce qui est décrit effectivement est réalisable. Il faudra à l'équipe et aux premiers franchisés toute la foi nécessaire pour faire aboutir les résultats selon la vision initiale. Pour comparaison, il a fallu 600 ans à l'islam soufi pour faire son avènement en terre d'Arabie après l'annonce de la venue du paraclet Ahmad et du royaume des cieux en Judée par le Messie Issa ibn Maryam, pour ceux qui connaissent la petite histoire. La foi sera la force et le moteur de cette aventure qui doit être transmise jusqu'à la venue des deux archétypes qu'on appelle Amaru, dont Asuka est le prototype. Quel est l'état d'avancement? Donc, la révélation et la publication des principaux livres constituant le livre de la méthode K s'est achevée en 2018. Ceci n'est qu'une forme de glose autour de la gnose principale de la voie noire qui est la voie des dieux. Il s'agit d'une voie d'ascension basée sur le réalisme et le calme, donc l'immoralité de l'homme et l'immortalité du djinn. Ceci dit, la phase prospérée demande tous les efforts de commercialisation possibles pour rendre l'ensemble du projet performant financièrement et adapté à ces écosystèmes. Il y a deux profils en attente d'intégration à l'équipe. Ils sont connus, mais le momentum n'est pas encore venu pour leur acceptation à nous rejoindre. Il a été difficile de lever les fonds pour le projet et tous les extras ont été réalisés sur autofinancement, ce qui explique des phases d'emploi pour le promoteur du projet et justifie le modèle de para-entrepreneuriat utilisé pour réaliser une transition douce vers le monde des affaires. Le rayonnement du projet n'est pas encore atteint en ce début 2021. En effet, le public est peu sensible à la collection de livres, à la cause et à l'offre de services en restructuration des entreprises évoluant dans des environnements financiers critiques. Il y a donc un effort de promotion nécessaire. Cependant, la visibilité du promoteur du projet est en question après une exposition en 2015. Il suit les règles de silence, séclusion et de science, donc par l'observation et l'observance, liées à son propre équilibre personnel et spirituel. Ici aussi, l'effort de charisme est nécessaire. En ce qui concerne les ressources, le projet dispose d'un effectif de 8 consultants, dont 200 à combler, ainsi que de 2 autres consultants spécialistes supplétifs. Le projet est présent en ligne à travers 9 sites web, dont 2 blogs, une landing page, un site de profil de promoteur, un site d'entreprise, un site d'académie, un site de fondation, une plateforme de banque alimentaire et une plateforme de marché au troc. Le projet a comme capital $1 000 canadiens pour le moment, au lieu des $5 000 canadiens prévus initialement dans la charte du modèle. Il est localisé à Cotonou pour ce qui est des activités d'entrepreneuriat informel, à Montréal pour ce qui est des activités d'entrepreneuriat ethnique et à Dakar pour ce qui est du partenariat international. À ce jour, les ressources éditoriales à travers une collection de livres, soit l'anthologie et la stratégie, est composée de 54 livres publiés. Plusieurs manuscrits sont avancés dans le processus de publication. En ce qui concerne les contributions, de la part des consultants, je m'attends à un investissement qui dépasse le cadre de la simple prestation, mais aussi un engagement à faire réussir la cause du projet. Pour ce qui est des amis, un rôle d'ambassadeur au meilleur de leur compréhension et de relais pour la promotion du message contenu dans les livres est le bienvenu. Quant au public, la plus grande ouverture d'esprit est requise pour comprendre ce qui est nouveau et peut paraître comme une innovation avant que le monde ne change vers l'avènement tant promis. Les pairs et intellectuels intéressés par le pur débat théorique risquent d'être déçus. En effet, idéalement, notre ambition est de convaincre par l'efficacité prouvée de la méthode K, qui est de notre responsabilité et qui fait l'objet d'une identification d'indicateurs de suivi qui sont déjà en cours de traitement.
Enfin, les journalistes sont un mal nécessaire, une sorte de couteau à double tranchant, et ils nous sont utiles pour tout effort de promotion, mais ne pourront guère obtenir de primeur en live pendant un moment tant que le promoteur garde la réserve et est l'unique présence et souhaite utiliser l'unique présence écrite pour la promotion, le cas échéant. Quant aux perspectives, en l'an 2000, je commençais mon parcours spirituel à travers le trouble essentiellement psychique qui m'a conduit à être hospitalisé en psychiatrie et à avoir des suivis psychologiques et en ergothérapie. La médecine faisait alors sa lecture d'un appel de mon identité ethnique dans la mystique, le traditionnel et la gnose, qui a trouvé sa réponse dans l'initiation visant le passage à l'âge adulte. En l'an 2000 donc, 4 économistes donnaient dans une revue française leur vision de ce qui serait le siècle qui débutait. L'un d'eux parlait d'un prophète venant du Sud qui révolutionnerait le monde de l'économie. On dit communément qu'on ne fait pas de rencontres, mais ce sont les rencontres qui nous font. Toujours est-il que ces mots m'ont inexorablement mis en marche dans ce qui est maintenant mon odyssée de vie. Seul l'avenir nous dira quel en est le résultat et si ma foi créera le miracle tant attendu. Pour l'heure, je pose tant bien que mal ma valise dans l'au-delà terrestre que j'ai atteint bien malgré moi, à pas forcé et sans brio, faut le dire. S'installe alors l'attente quotidienne des matériaux et instructions pour la construction de l'arche, The Black Kingdom, le royaume noir, devant abriter et protéger les croyants de cette ère des prochains cris contre les notables et leurs alliés coalisés selon l'ordonnance de justice et de sagesse demandée par les simples, pour oppression socio-économique et qu'ils doivent à présent exécuter dans leur combat de libération par la guidance et la seigneurie de la vie par le seigneur Omar Al-Mu'tadil sous l'égide du divin, le Très-Haut. Qu'il en soit ainsi, Aminata. Donc voilà donc la mini-conférence sous forme de lecture que je viens de faire sur la méthode K. Il s'agira maintenant pour vous de me faire parvenir vos questions et moi aussi de vous poser des questions par rapport à votre compréhension de cette présentation. La monographie écrite est disponible sous forme manuscrite avant sa publication. Donc pour ceux qui auraient l'envie de la lire, ils peuvent me la demander. Mais je pense que, bon, malgré tout, la lecture est beaucoup plus pratique, sachant que ça vous permet de faire autre chose pendant que vous écoutez donc le flux oral. Donc c'est ça, je vais m'arrêter ici et donc attendre votre question et aussi me tenir prêt à vous en poser. Et dans l'échange, j'espère que nous pourrons faire progresser donc cette aventure qu'est la méthode K, ce livre qu'est la méthode K et le message qu'il véhicule. Donc merci beaucoup.